Bonjour et bienvenue dans Formation Excel 13. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction équation rang pour réaliser l'indexation dans un tableau. On va voir donc les limites de cette fonction pour des personnes qui veulent mettre un index spécifique correspondant à une date. Donc, j'ai un tableau ici, on va commencer et on va donc mettre égal équation rang. Alors, je veux indexer cette date en fonction de l'ensemble de ces dates-là. On voit bien que je suis dans l'ordre chronologique des dates. On va dire qu'on veut dans l'ordre croissant. Donc, on voit bien que en index 1, j'ai Alexandre au 30 novembre. Si maintenant je trie et que je mets un ordre, admettons, décroissant, on s'aperçoit que j'ai toujours Alexandre en premier. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant Claire, qui est le 1er décembre, je lui mets la date du 30 novembre, il va se passer que Claire, elle passe en index 1. Ça veut dire qu'au final, mon index, il n'est pas correctement fait, puisque il va m'identifier deux lignes. C'est pour ça que cette fonction équation rang, elle a ses limites. Je vous propose donc dans une prochaine vidéo de regarder comment on peut faire l'indexation propre d'une seule ligne, quelles que soient les possibilités à mettre en croissant, décroissant, enfin l'index va suivre automatiquement. Ça va vous permettre quand même d'avoir un tableau beaucoup plus propre en termes d'efficacité de traitement. N'oubliez pas que l'ensemble des tableaux sont accessibles sur la chaîne via le lien en description. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo pour vous montrer comment on réalise un index proprement sur un tableau.